Bon du coup salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui ce sera tuto wheeling. J'espère que la caméra elle est bien mise. De toute façon vous verrez ça. Tuto wheeling, du coup ce sera en 2 temps. Voilà. Ça marche aussi pour le 4 temps. Mais voilà, le tuto sera vraiment genre comment avoir le réflexe du frein. Et aussi comment gérer le frein. Bon, avec ça du coup dans les deux il y aura vraiment tuto wheeling plus tuto frein, du coup ce sera ensemble. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. J'espère tu vas apprendre des choses sur cette vidéo. Puis et puis voilà quoi, on y go. Bah déjà je vais te montrer c'est quoi la différence entre avoir le frein et le réflexe du frein, tu vois. Les positions à avoir sur ta moto et voilà comment gérer ça. Voilà, du coup pour la vidéo je suis avec ma moto, c'est un vieux YZ, hein, 97. Donc voilà, on est quand même sur une vieille machine. Mais les gars, vous pouvez apprendre avec tout et n'importe quoi. Moi j'ai appris, j'étais en 50 d'origine. Tu vois, après je suis passé du coup sur le 50 quitté. Après je suis passé sur le 125, tu vois. Même quand tu sais lever à 2 temps, tu seras levé à 4 temps. Alors quand tu lèves à 4 temps, c'est pas forcément lever à 2 temps, mais dans le sens 2 temps, 4 temps, ça marche, ok. Premièrement, si t'es assez petit comme moi, je te conseille de te mettre un peu sur l'arrière de ta moto, tu vois. Même si t'es grand en vrai, mais pas trop non plus. Mais pas vraiment sur le cul de ta selle, tu vois. Tu te mets, on va dire, sur les 3/4, tu vois. Genre quelque part par là, t'as vu. Comme ça, t'es à l'aise avec ton frein, tu vois, tu l'as vraiment sous la main. Si t'es trop derrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas freiner tout seul. Et quand tu vas freiner, tu vas te faire peur, tu vas mal doser, tu vois. Tu vas mal doser ton frein. Et si tu mets trop sur l'avant, c'est que tu vas même pas appuyer sur le frein, en fait, tu vois. Donc faut vraiment que tu te mets au milieu de ta selle, même un peu derrière, tu vois. Hop. Tu bien caler ton frein, ton pied sur ton frein. Donc tu vérifies toujours s'il marche, hein. En déclenchant un wheeling, ça c'est grave important, tu vois. Là je vais te montrer du coup la différence entre gérer le frein et avoir le réflexe du frein, tu vois. Là je vais avoir le réflexe du frein et le wheeling d'après je vais gérer le frein, ok. Là c'est le réflexe, tu vois. Ça c'est le réflexe du frein, tu vois. C'est pas beau, mais c'est l'essentiel de l'avoir. Quand tu pars un peu trop loin, tu freines, t'éclates ça, tu vois. Tu vois. Là c'est le réflexe du frein, tu vois. Là c'est pas gérer le frein, tu vois. Quand tu gères le frein, tu verras, c'est plus doux, c'est plus tranquille, mais ça viendra avec le temps, tu vois. Gérer le frein, ça donne plus ça. Tu vois, là le frein il était dosé, t'as vu. Il n'y a pas de grand coup, pourtant j'ai bien dépassé pour l'équilibre, tu vois. Bon, maintenant je vais te parler. Pour faire des wheelings, tu as 2 écoles, tu vois. Dans ton apprentissage, tu as 2 écoles. Tu as l'école de ceux qui commencent avec le pied par terre, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc idéal si toi tu roules en 50, avec un 125 ans, genre un CBR comme mon collègue il a, je sais pas si tu vas le voir sur la vidéo, tu vois. Ou avec une petite cylindrée, t'as vu. Une moto avec laquelle, quand tu vas mettre un coup de gaz, tu vas pas t'envoyer direct sur le cul. Ça, c'est plutôt pratique. En 125, ça se fait aussi. 85, ça se fait aussi, tu vois. À partir du 2,5, en fait, le problème que tu vas avoir, si tu laisses traîner ton pied par terre, c'est que tu vas prendre trop rapidement de la vitesse. Et du coup, tu vas te faire peur, tu vois. Le but, c'est pas de prendre de vitesse. Je vais te montrer, ok, avec le pied par terre. En fait, le but, ça va vraiment être d'être sur un seul filon de gaz. Ça, c'est hyper important, les gars.
c'est un seul filon de gaz. Ça veut dire que tu ouvres la poignée comme ça et tu fais ton filon de gaz. Quand tu coupes, c'est soit t'es arrivé au point d'équilibre, soit t'as freiné, soit tu t'es fait un peu peur, tu vois. Mais jamais tu montes à l'équilibre comme ça, tu vois. Parce que en fait, en fonction de ton... Toi on part du principe que tu es en train d'apprendre à lever, tu vois. Ça veut dire que tu gères pas ta moto en l'air. Tu sais pas comment elle fonctionne, etc. Des fois, tu vas avoir tendance à dire que là, la moto, elle monte pas. Mais en fait, ça monte en... Souvent, ça monte en deux temps, tu vois, une moto. T'as le premier temps où la roue décolle, tu vois. T'as la roue qui décolle. Et après, tu vois, genre passer, on va dire, cet angle-là à peu près, la moto, elle va basculer d'un coup derrière, tu vois. Donc du coup, quand tu montes au point d'équilibre, tu montes vraiment en un coup de gaz. Tu arrives, tu mets un coup de gaz, tu te retrouves au point d'équilibre, tu vois. Faut pas que tu fasses plusieurs coups de gaz. C'est un coup à finir sur le cul, tu vois. Et que ça marche avec ça. Ça marche aussi avec un 125 4 temps, tu vois. Et encore plus avec du 4 temps. Du 4 temps, tu ne coupes pas les gaz. Vraiment, tu coupes pas les gaz en montant. Du 2 temps, tu peux faire l'erreur, surtout si tu es sur une 50, mais vraiment pas en 4 temps, tu vois. Hein? Je croyais que t'étais en panne. Ah non, pas du tout, je fais ma vidéo là. Ah ouais. Je fais la vidéo. Ouais. T'as la deuxième école, c'est ceux qui commencent directement avec vraiment les deux pieds sur les cale-pieds. Et à ce moment-là, tu lances avec un peu de vitesse. Ça, c'est idéal déjà dans un premier temps quand tu es sur gros cube. Vraiment bien sur gros cube. Quand tu as un modèle qui est plus puissant. 252 temps, 254 temps, 450, 350. Bref, t'as compris. Gros cube, tout. C'est idéal de commencer vraiment avec les deux pieds sur le cale-pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es déjà stabilisé, tu vois. Le gros inconvénient de commencer avec le pied par terre, c'est que tu n'es pas stable, en fait, tu vois. Parce que du coup, tu n'es pas dans une position que tu as l'habitude d'avoir sur ta moto, du coup, tu ne seras pas stable. Alors que si tu commences avec deux pieds sur les cale-pieds, tu vas déjà avoir une certaine stabilité, tu vois. Même si tu es crispé et tout, tu auras quand même une certaine stabilité. Maintenant, je vais te montrer les deux, tu vois, tranquillement. Et du coup, dans les deux cas, vraiment, tu montes en un filon de gaz, t'as vu? C'est vraiment, t'arrives, tu mets un petit filon de gaz, tu vois. Bon, du coup, quand tu commences avec le pied par terre, naturellement, tu prends ton embrayage, tu vois. T'arrives. Et vraiment, en un filon de gaz, tu grappes, tu vois. Bon, en évitant de mettre un gros coup comme ça, tu vois, parce que là, tu peux te baiser la gueule, t'as vu? Et dis-toi, c'est qu'un 125, mais t'as vu comment ça saute? Je suis froid, je vous le dis, je suis froid, je viens à peine d'arriver sur spot, là, je commence direct la vidéo, donc voilà. Tu vois le délire un peu ou pas? Tu viens assez doux sur tes gaz, mais t'as vu, dans toute la montée, j'ai pas coupé. Ou si j'ai coupé, j'ai ralenti, mais j'ai pas coupé, genre j'ai pas fait clac, tu vois. J'ai pas fait clac. Genre au pire des cas, j'ai fait ça, t'as vu? Mais j'ai pas fait genre. Tu vois? Donc t'arrives, tu montes tranquille. L'essentiel, tu vois, c'est pas de faire de la distance. La distance, tu t'en bats les couilles. Le but, c'est de monter, monter, monter. Tranquillement, tu vois, tu montes. Bam, tu freines, t'as vu? Je vais te le faire. Tu vois, t'arrives tranquille, t'as ton petit pied par terre, tu vois, moi même, dis-moi, en même temps je suis gay petit là, je suis sur un point des pieds, je suis à 1m70, t'as vu, mais tu vois, ça y va. T'arrives, tu vois, tu montes en un coup tranquillement, tu freines. Tu cherches pas à comprendre. Tu montes, tu freines, tu vois. Quitte à ce que ce soit un peu sec, du genre ça, tu vois. C'est pas grave. L'essentiel c'est que tu freines, t'as vu? Parce que en fait, je t'explique, si tu montes pas haut et que tu remets des coups de gaz, il va se passer ça. Attends. Voilà, tu vois. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, soit tu vas mettre le coup de gaz de trop, soit tu vas juste partir trop vite pour rien, tu vois. Vraiment, t'arrives. Tu montes, tu freines. Tu cherches pas à comprendre, tu vois. Et c'est la même DA si tu commences avec les deux pieds. T'as vu? Moi, ce que je te conseille, évidemment, c'est de déclencher à l'embrayage si tu débutes. Moi, je vais pas te mentir, je suis très mauvais pour déclencher à l'embrayage, j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. Mais le principe, c'est le même. Tu le cales à basse vitesse, tu mets des petits coups de gaz, tu mets vraiment ton pied sur le frein. Dans les deux cas, tu mets vraiment ton pied sur le frein. Tu mets des petits coups de gaz, comme ça, tu fais. Tu vois? Tu mets ton coup de gaz, tu essaies de monter, tu vois, toujours tranquillement, monte pas vite. Tu vas toujours tranquillement et quand tu vois que tu arrives un peu haut ou tu commences à un peu te chier dessus, tu vois, il faut que tu te dises que avant de te chier dessus, il faut que tu freines, tu vois.
Faut vraiment que ce soit avant de te chier dessus pour éviter que je fasse le kangourou, t'as vu? Donc t'arrives, tu vois, tu lèves, t'essaies de monter haut, tu freines, tu vois, embrayage, petit coup de gaz, t'accompagnes un peu avec ton corps si t'as une moto qui est pas très puissante, tu vois. Si t'es en 50, va falloir tirer mon gars, je te le dis, et je sais de quoi je parle. Si t'es vraiment en 50, va falloir vraiment tu te mettes sur l'avant et tu fasses un petit clac comme ça, tu vois. Et vraiment t'arrives, tu claques, tu vois. T'arrives, petit coup de gaz, tu montes, tu freines, tu vois, et tu répètes ça toute l'après-midi. Tu répètes ça toute l'après-midi. Tu te remets à basse vitesse, 6 coups de gaz, tu freines, tu vois. Tu vois, tu vas tranquille. Là, bon, je te fais des exemples, je t'artine un peu, tu vois, mais tu vas tranquille. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans la partie intéressante. Quand ça fait 2-3 jours que tu es là-dessus, que tu rates pas une fois le frein, que tu te fais plus spécialement peur, là on va pouvoir faire du départ. Alors si tu es en 50, bon mais malheureusement tu vas devoir rester à basse vitesse, mais si tu as plus gros, on va pouvoir partir en deux. Ok. En deux, le principe c'est le même. Le seul avantage que tu as en deux, c'est que tu vas pouvoir aller plus loin en mettant des coups de gaz un peu plus gros, mais en te faisant moins peur. Les coups de gaz vont être moins secs, tu vois. Moi, à l'embrayage, je vais pas te mentir, j'arrive pas en deux. Donc du coup, je vais te faire un accélérateur, mais tu vas comprendre. Le but là du jeu, ça va être d'arriver et de lécher le frein. Ça veut dire que tu piles pas, je fais pas ça, tu vois, comme un gros gorille, tu bloques pas la roue. Vraiment, l'objectif, ça va être de lécher le disque, tu vois. T'arrives, tu freines un petit peu, juste, tu vois, tu vas lécher le disque. Quand, à la place de l'endroit où tu t'amuses à piler, quand tu pars à pied ou quand tu pars en première avec un embrayage, tu vois, et bien à la place de piler cette fois-ci, tu vas venir freiner beaucoup moins fort, tu vois. Plus tu pars en arrière, plus tu vas rajouter de la pression. Mais en fait, voilà, faut que ta pression, tu commences doucement, toujours. Faut toujours que tu commences doucement à freiner. Et plus tu pars loin, plus tu appuies. Mais faut pas que tu fasses clash. Si tu mets des coups comme ça, tu vas te vautrer la gueule, tu vois. Donc t'arrives. Tu viens lécher. Tu vois, tu viens lécher. Ce qui peut marcher aussi, c'est si tu mets des petits coups comme ça, très légers, tu vois, juste pour faire redescendre un peu la moto, t'as vu? Ça marche aussi. Mais là, pour l'instant, ce que tu vas faire, tu vas pas remettre les gaz derrière. C'est t'arrives, tu montes, tu lèches le frein, tu vois. T'essaies de monter d'une traite. T'arrives, tu montes, tu lèches le frein, tu retombes. Tu montes, tu lèches le frein, tu laisses retomber la moto. Tu vois? Moi je monte en plusieurs coups parce que voilà, c'est une habitude que j'ai pris, je t'avoue. Quand tu prends les habitudes, c'est dur de s'en sortir un peu, mais t'arrives. Tu lèches le frein. Tu vois? Faut que t'arrives, tu lèches le frein. Une fois que tu commences vraiment à sentir, tu vas sentir en fait ta moto. Quand tu vas être au niveau du point d'équilibre, tu vas sentir un espèce de flottement sur la moto, tu vois. T'as vu? C'est comme quand tu reviens au point mort avec une moto, tu vois. Tu sais que tu genre, tu sais, t'as ton frein moteur de base, tu vois. Et tu reviens au point mort, tu sais, la moto, t'as l'impression elle flotte un peu, tu vois. Quand je prends l'embrayage et tout. Mais je veux dire, c'est la même sensation. Tu sais pas où est-ce que tu te mets, la moto elle glisse toute seule, tu vois. Mais c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu viennes lécher le frein, vraiment. T'as vu? Mais là, je commence à avoir encore un peu. À chaque fois que je viens, je suis content parce que j'ai l'impression que je progresse à chaque fois. Ben, c'est ça qui est bon. Le frein, tu vois, le dosé, je l'ai pas. Ouais. Par contre, le fait de freiner de ça, tu vois, c'est ok. Et là, tu vois, je commence à avoir le truc déjà de déclencher plus correctement. Mais ce que tu disais tout à l'heure quand je suis arrivé, c'est tu montes en plein. Ouais. Ben, c'est mieux parce que moi, en fait, j'ai tendance à faire. Tu
elle commence à lever et en plus comme j'ai un brillage, tu vois, il patine à la con. Genre en fait elle vient lever, elle fait d'un coup. Mais du coup je commence à capter comment le doser, donc hop, je monte, C'est je ça. claque et après je freine, j'arrive à reprendre un peu. Donc j'ai réussi à faire un peu de distance, tu vois. En jouant un peu avec le frein, un peu avec le gaz. Mais ce que je galère du coup le plus et ce qui me nique le plus vite, qui fait du coup que je suis obligé de reposer, c'est le droite-gauche. C'est Ouais. chaud. Et c'est pour ça, tu vois, sur ma vidéo, je disais que c'est bien de démarrer avec le pied par terre. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça te déséquilibre à mort, tu vois. C'est vraiment, en fait, naturellement, tu vas avoir, par exemple, surtout si t'es petit comme moi, tu vois, quand tu vas déclencher, tu seras obligé d'avoir une fesse qui va plus sortir que l'autre. T'as vu, surtout quand t'es petit, parce que, en fait, du coup, ben, naturellement, ton pied qui a envie de frotter par terre, tu vois, ça te rassure aussi, sur le coup. Et du coup, ben, voilà. Par contre, du coup, d'avoir une moto basse comme ça. Ouais, c'est ça. Un YZ, c'est très haut. Sauf si t'es grand, ton pied il touche pas. Alors que là, il peut toucher. Pour ça, je le fais pas toucher, tu vois. Mais juste je déclenche avec le pied par terre, il est pas loin. Et après, quand je suis en train de lever, en fait, j'ai mon pied au final qui se cale quasiment là. Quand je suis en train de lever, tu vois, j'ai ma jambe, elle est presque posée ici ou ici, je suis pas trop grave. Mais je crois qu'elle est posée là. Ouais. Bon, du coup, les gars, j'espère en tout cas que ça vous aura un peu aidé. Voilà. Puis ben, on verra en vrai au fur et à mesure du truc, au fur et à mesure du temps. Si j'ai la déterre, peut-être que je sortirai d'autres vidéos, des petits tutos, peut-être tuto une main, tuto genou selle, ou même tout simplement des après-midi entre collègues. Voilà. Je tiens à préciser, les gars, je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Ce que vous voyez, alors certes, c'est pas réalisé par un professionnel spécialement, mais en tout cas, c'est fait sur route fermée, les gars. Vous voyez bien, il n'y a personne. Les gars, c'est sur route fermée. On est au fin fond d'une zone industrielle. Il y a là un endroit où c'est toléré, voilà, par les forces de l'ordre, tout simplement. Donc n'allez pas vous entraîner en ville, n'allez pas pratiquer en ville, les gars. Vraiment, allez sur spot. Je vous jure, déjà, vous êtes tranquille. Il n'y a personne qui vienne vous embêter. Vous pouvez travailler toute l'après-midi. Il n'y aura pas un mec qui va venir parce que vous faites du bruit, vous le faites chier, etc. Tu vois, dans un premier temps. Et puis même, c'est beaucoup plus safe aussi pour vous par rapport aux voitures, etc. Surtout si vous regardez la vidéo, c'est sûrement que vous ne savez pas lever. Donc, vraiment, les gars, pratiquez dans des endroits adéquats. Aujourd'hui, on a des organisations qui existent. Je pense notamment à SOS Rodeo. Il y a des lignes aussi qui permettent de pouvoir rouler en toute sécurité avec des assurances, etc. les gars. Donc vraiment, si vous voulez apprendre, vous mettez sur un spot, tout simplement. Un spot propre et tout. L'idéal, c'est de ne pas avoir trop de monde, pas avoir trop de potes, etc. Au moins, déjà, n'y va pas tout seul. Parce que si tu te fais mal, tu vois, il n'y aura personne avec toi. Mais évitez d'y aller avec trop de monde non plus, parce que déjà dans un premier temps ça attire l'œil, et dans un second temps, les gars, vous allez trop vous chauffer, je vous jure. Vous allez vous chauffer, c'est comme ça qu'on se retourne. Tu vois, c'est quand tout le monde te chauffe, etc. T'es trop dans ton truc, c'est comme ça que tu te fais mal. N'hésitez pas, protection les gars. Là je l'ai pas mis, mais dans la voiture j'ai la dorsale. Voilà, parce que là bon, je fais pas de folie, donc tranquille. Mais il y a dorsale les gars, hyper important, surtout si vous retournez. Le casque, les gants. Puis moi je vous dis à plus les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis ciao.